Les jeux de Tom Serravino. Quel titre. Exceptionnel. Il plaît, hein. J'espère que tu l'as déposé, à l'INPI. Je regarde des France 2, ils ont appelé ça le journal des jeux. Donc on a bien fait de Ouais, changer mais en même temps, aussi. ça s'appelle le journal des jeux, je pense, depuis 1880. Avant nous, tu penses? Bah oui. Ça se tient. Bon, alors vas-y, on parle de quoi aujourd'hui alors? 6e journée des Jeux Olympiques, les gars, la moins prolifique pour le sport français depuis le début des JO. Mais on va quand même se faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. La grosse info de la journée, vous le voyez, c'est Kevin Mayer qui renonce aux JO de Paris. Très dur, et je sais ce que c'est. J'ai moi-même dû renoncer aux JO de Paris récemment, quand ils ont arrêté le recrutement des bénévoles. Donc je sais ce que tu ressens, Kevin. Toute cette prépa pour rien, ça fout un coup. Pour rappel, le Français s'était blessé il y a quelques semaines sur le 110 mètres haies. Voilà, quelle idée de courir avec des obstacles sur la piste. Mais bon, Kevin Mayer avait terminé au sol en larmes et on savait que c'était foutu, mine de rien. Alors il a tout fait pour revenir, il avait même demandé au CEO de déplacer les JO d'1 an, mais non, ça n'a pas marché. Kevin Mayer, c'est un peu l'histoire d'un mec maudit avec les JO, on parle d'un crack de son sport, et quand je dis crack, c'est souvent le bruit que fait son corps durant les Jeux Olympiques. En 2016 à Rio, il se blesse à la cheville et finit médaille d'argent. En 2021 à Tokyo, il se blesse au dos alors qu'il est grandissime favori et termine médaille d'argent à nouveau, et son corps semble le laisser tomber avant chaque jeu. Et en plus, c'est d'autant plus chiant parce qu'au-delà d'être un super athlète, c'est un super mec. Ce matin, il s'était entraîné sur la piste, mais il a dit qu'il n'était qu'à 85%. Il a donc préféré abandonner au lieu de simplement demander un chargeur. Bizarre. Les gars, on préfère n'importe quoi. Les gars, on préfère en rire, mais c'est terrible. Vous qui étiez des athlètes, ça vous parle forcément, surtout toi qui l'as côtoyé durant le basket. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu la chance de jouer au basket avec lui parce que c'est un vrai fanatique de basket. Il suit la NBA et il a joué au basket, lui Montpellierin. On avait eu l'occasion de jouer avec lui au tournoi de Domingo sur Twitch c'était l'année dernière déjà. Super mec, vraiment beau gosse, bonne ambiance et tout. Mais oui, en effet, les attentes ont été telles autour de Kevin Mayer que c'est une énorme déception de le voir pas perdre. Le voir ne même pas pouvoir se présenter dans sa discipline. Ouais, non, c'est clair. Franchement, ça fait mal au cœur. Bah, déjà, les images de sa blessure aux ischio il y a quelques semaines, tu te dis putain, c'est compliqué. Et puis, tu vois l'émotion qu'il met dans le truc. Donc, c'est dur. Mais là, il a 32 ans. S'il veut viser Los Angeles en 2028, ça fait 36. Sur des sports où tu as des besoins de qualité, d'explosivité comme ça paraît compliqué. C'est ses qualités à lui. C'est ses qualités à lui. Clairement ses qualités. Donc bon, après, il a un mental de fou. Il a un bête d'entourage, donc rien n'est impossible. On lui souhaite. Le point positif, c'est que sa carrière n'est pas terminée, comme tu disais. Et si vous voulez le voir, je sais qu'il a prévu d'être au Décathlon de Lyon. Alors, j'ai pas les horaires, mais normalement, le magasin ouvre à 9h. Je sais que t'es pas fier de celle-là. Toi, tu vas être wanted, mon gars. Tu rentres même pas au village olympique. D'un athlète à un autre, de Kevin Mayer à Félix Lebrun. Pas le même corps, mais la même passion. Le sport de haut niveau. Le cadet de la famille Lebrun a encore fait durer le suspense en quart de finale de tennis de table, Il affrontait Yoonju Lin, qui d'ailleurs au tennis de table est réputé pour toucher les lignes. Pas du tout, les balles avec beaucoup d'effets. Match en 7-7. Match en 7-7, big up à la Seine-et-Marne. Et comme en 8ème de finale, Félix s'en sort. La dernière manche était complètement dingue. Vous avez regardé le match ? Bien sûr. Tu sais quoi, Comme tous les matchs, Félix. Oui, alors déjà, comme les frères Lebrun en général, et Simon Gauzy aussi, quand ils seront par équipe, je serai à fond derrière eux. L'ambiance qu'il y a là à Porte de Versailles pour le ping-pong. Maintenant, on a le droit de dire ping-pong. Même ping, on peut dire maintenant. On a le droit ? C'est cool. Ouais, non, mais c'est le tennis de table. Mais avant, c'était mal vu. Genre, non, on dit pas, frère, on dit ping et ça marche. Ping. Et non, honnêtement, il me régale. Quand tu penses qu'il y a 17 piges, qu'il est JO, ses premiers JO, c'est à Paris. Il joue contre tous les meilleurs, classés, les machins. Et que gros, dans ce 7ème set, il mène 7-0, il arrive à gagner et l'émotion qu'il arrive à mettre. Oh, c'est une star. Enfin, ce sont des stars, les deux. Ils me régalent, ils sont exceptionnels. C'est des stars en puissance. Et puis, surtout le petit frère, on va pas se mentir, il a ce petit truc en plus, dont l'insouciance de l'âge. Donc, ouais, non, il fait kiffer. Et puis, comme tu disais, l'ambiance, déjà dès les premiers tours, c'était un truc de ouf parce que ça reste quand même un sport qui est assez confidentiel, voilà. Qui est assez cadré avec beaucoup de normes, etc. Et voir un public comme ça, franchement, ça fait kiffer. Félix affrontera en demi-finale Fan Zhendong, qui a 27 ans comme moi, et il a comparé son sac là.
Il vient de Chine, c'est un D'accord, Chinois. très bien. Aujourd'hui, il y avait aussi de la natation, les gars, comme chaque jour depuis le début quasiment. C'était les séries de qualification pour plusieurs épreuves. Et c'était l'occasion de voir notre porte-drapeau rentrer en lice, Florent Manodou. Voilà, dès que je le vois en maillot de bain comme ça me rappelle à quel point je suis une merde. D'ailleurs, après sa série, j'étais un peu mal, je suis allé faire quelques abdos. Voilà, j'étais content, je me suis commandé un bon KFC après, j'étais fier. Enfin bon, Manodou, il est beau gosse, mais pour l'instant, il est pas au top de sa forme. Par contre, il a signé le 8e temps des demi-finales du 50 mètres nage libre. En gros, il s'est qualifié en dernier, in extremis. Il sera accompagné lors de la finale d'un autre Français, Maxime Grousset, qui lui a signé le 6e temps. Bref, va falloir faire mieux côté tricolore si on veut espérer une médaille. On a évidemment encore vu Léon Marchand aussi finir premier des demi-finales en 200 mètres 4 nages. Visiblement, la récupération, c'est pas un problème pour lui. Non, clairement, il a dominé largement. Sur Flo Manodou, qui est quand même notre porte-drapeau et parmi les stars françaises de ces JO, on rappelle quand même que s'il fait une médaille, ce serait le seul avec Michael Phelps à faire 4 Olympiades, 4 médailles en natation. Donc ce serait un record extraordinaire. Les champions olympiques, c'était à Londres déjà. C'était à Londres déjà. Il fait argent ensuite. Et que franchement, sa demi-finale, j'ai cru qu'il allait sauter. Hein. Ouais. Il finit 5e. J'ai fait wouah, il était tellement énervé après en interview. Tu sentais qu'il était frustré et tout. Je trouve ça parfait pour appréhender sa finale. Donc Flo, frérot, régale-nous sur la finale, va chercher une autre breloque. Et pour notre ami Brousset, lui pour le coup, il fait une super demi-finale, sauf que c'est le champion du monde en papillon, en 100 mètres papillon, et que demain, le problème c'est qu'il y a 50 mètres nage libre, et juste après la finale olympique, et juste après la demi-finale de papillon où il est favori. Et apparemment, il réfléchit à faire l'impasse sur une finale olympique. Je sais pas s'il en est capable. Frérot, les choix de fou, mon gars. Parce que tu te foires. Ah, c'est chaud. Non, je pense quand même que tu fais les deux, non ? Moi, je pense que tu fais les deux. Tu fais les deux. Tu joues sur l'adrénaline, sur le public, sur le fait que ça soit une fois dans une vie. Après, je sais pas s'il a des pépins ou autre, mais franchement, ça se tente. Ah, ça y est, c'est fait apparemment. Il ne participera pas, il est annoncé. Il se focus sur le pape. Ouais, on dit le pape, ouais. Et Léon Marchand a bien fait 4 courses. Bref, après l'autre c'est un ovni, mais. Après, c'est pas des. Il a un phénomène. La finale olympique de 50 mètres. Wow, alors que c'est archi ouvert et tout. Bon, écoute. Choix couillu. Il a intérêt à gagner, du coup. On verra. Finale demain, donc je vous donnerai le programme tout à l'heure. On va parler aussi de Titouan Castric qui prend l'argent lors de la finale de l'épreuve de kayak slalom. C'est la seule médaille du jour. Et en vrai, c'est une déception, parce que c'était le meilleur sur les qualifs. Il était exceptionnel. Et il s'est fait avoir par un courant sur un demi-tour, Bichette. Lui-même a dit que le sentiment qui dominait, c'était la déception. Il savait qu'il avait l'or au bout de la pagaie. Voilà, j'adore cette expression, mais ça s'est joué à 20 centièmes. Quelqu'un a déjà fait du canoë ici ? Oui, moi j'en ai déjà fait, mais par contre pas sur les... Pas... Parce que ça c'est plus du rafting, non ? Il y a très longtemps. C'est quoi cette question ? Les mecs qui avaient pas de relance. Canoë ou pédalo ? Moi clairement canoë. Moi je crois que c'est canoë aussi. Canoë, Service jeunesse à l'époque. Mais canoë à deux, plus marrant. Via Ferrata, canoë à deux, ça dépend avec qui t'es. Hein. Ouais, ça dépend. Bon, parce que si t'as Erwan devant, il y a moyen que ça coule. Ouais. Ça dépend qui est derrière du coup. Avec moi ça va, avec toi c'est compliqué. Pas d'autres médailles françaises aujourd'hui, notamment parce que le judo a énormément déçu. Déjà Madeleine Malonga, vice-championne olympique à Tokyo, a été éliminée dès son premier combat. Et également Aurélien Diès qui a perdu en 8ème alors que lui aussi avait des grandes chances de médaille. Du positif un peu quand même, puisqu'il y a surtout une épreuve coup de cœur pour moi, pour nous tous je pense, c'est le BMX Racing. C'est quoi ce délire ? Les mecs se lancent sur une piste, il y a des bosses de 30 mètres, je crois que ça se joue à Verdun d'ailleurs, c'est pas possible. Mais c'est complètement dingue, j'ai vu un mec prendre une bosse, il a posé sa roue sur le casque du mec devant, c'était exceptionnel. Et en plus les Français performent, puisque les 3 Français qui étaient engagés se sont qualifiés pour les finales demain, les gars. Pour les demi-finales, mais ils seront en finale, on en est quasiment sûr. Ils étaient déjà en finale à Tokyo, et on se rappelle du sort. Rappelle-nous un peu. Il y a une finale, il y a 3 Français, je fais 0 médaille. Et je m'en souviens très bien, et j'avais bien la haine. Parce qu'en général, c'est quand même des sports qu'on regarde jamais, et on est là à insulter des mères, alors que, gros, on est dans notre canapé avec nos chips, c'est ça qui est dingue. Gars de ouf, et puis surtout, t'as 3 personnes, t'attends au moins une breloque, tu vois, minimum, donc bon. Ouais. Mais là, on a quand même un champion du monde et tout, ils sont tous ultra favoris, normalement. À Paris, ça va le faire. Et puis on termine avec la star du jour, Simone Biles, c'est pas Simone Biles, comme on m'a repris ici. Simone Biles est allée chercher sa 6e médaille d'or olympique en s'imposant dans le concours général. Ça a commencé avec l'épreuve du saut, où elle a envoyé une quadruple
quadruple pirouette vrillée avec triple salto et retournée acrobatique pleine lucarne. Ensuite, il y a eu les barres asymétriques où elle s'est un peu ratée, ce qui l'a obligée à pulvériser ses concurrents sur le dernier agrès, le sol. Spécialité. Et là, c'était exceptionnel à voir. Les figures qu'elle envoie, t'en connais pas une seule, mais tu sais qu'au nombre de vrilles, c'est assez exceptionnel. Les gars, vous avez tous regardé la gym ou pas ? Moi toujours, t'as regardé ça? Parce que je sais que t'aimes bien Simone Biles toi. Enfin, ouais, j'aime bien, j'ai pas regardé, mais ce qui est ouf, c'est qu'elle a réussi à rendre son sport big à ce point-là et à se starifier autant. Non, elle fait 1m42. 42 ? Non. Elle fait 1m42. Vous avez jamais vu la photo avec le Shaq? Elle fait 1m42, les gars. Ah ouais? 42, c'est elle fait 4,8. Un truc comme ça. Genre, c'est vraiment. Elle est pas petite. Elle est toute petite. Mais, et je te rejoins complètement, il y a plein de trucs, moi, quand je pense à elle, qui me viennent à l'esprit. C'est que, c'est leur Tiger Woods, c'est leur. Enfin, je sais pas, tu vois, on peut toujours citer quelqu'un qui amène son sport là où. C'est leur Michael Jordan, c'est leur. etc. Et qu'elle a quand même une vie difficile. Bref, parents cata, les drogués des États-Unis, cata, les familles d'accueil. La dépression machin, et puis surtout, ce qui s'est passé. C'est clairement une des meilleures athlètes de tous les temps au JO, avec Michael Phelps. Et puis ce qui s'est passé à Tokyo, j'ai pas dit qu'elle avait quand même subi des attouchements dans un des pires scandales de l'histoire du sport, bref, que vous connaissez tous, il y a un documentaire sur Netflix qui est incroyable, regardez-le. Et puis surtout, ce qui s'est passé à Tokyo, où à un moment donné, t'imagines, tu dois faire des pirouettes comme tu dis là. Ouais. Et puis à un moment donné, tu regardes, t'es désorienté, tu peux pas le faire, tu t'assois, tu peux plus continuer ta pratique et t'abandonnes. Et puis t'arrives, tu te remets petit à petit et tu reviens et tu gagnes 2 médailles d'or. Franchement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts ces champions-là. C'est des grands champions. Tiens, j'ai oublié aussi, il y a un mot pour Sofiane Oumia qui est assuré d'une médaille après sa victoire à la boxe contre Richard Kovacs. Arthur, t'as regardé le combat ? Ouais. Alors attends, je crois qu'il est qualifié pour la finale là du coup. Il est qualifié pour la finale parce qu'en il est assuré d'une médaille. En fait, en boxe, quand tu es qualifié pour la demi-finale, quand tu perds la demi-finale, t'as d'office il n'y a pas de bronze. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de match pour le bronze. Il n'y a pas de match pour le bronze. Mais je crois moi j'ai vu le quart de finale. Par contre, je crois qu'il s'est qualifié pour la finale. Dites-nous dans le chat si jamais. Mais pour moi, il s'est qualifié pour la finale. Moi, on dit qu'il est qualifié pour la demi. Pour la demi ? Ok, bon, bah alors c'est pour la demi. Ils font pas de match. Parce que moi j'ai vu le quart. Ils nous ont trouvé la photo de Simone Biles et de Shaq. Elle fait 1m42. Sans blague. Et lui aussi, rigole comme lui aussi est pas normal. Hein. Oui, il y a 2 géants. Oui. Vous rigolez, vous êtes bête. C'est quand même iconique cette photo là, elle est incroyable, non? Il a dit 1m56, je lui ai dit 1m42, il m'a dit non. Si, je te dis, elle fait 1m42, gros. Pour moi, en dessous d'1m50, je ne connaissais pas. Bon, on se regarde le tableau des médailles, les gars. Quand même, la France n'a remporté qu'une seule médaille et tombe donc à la 3e place, vous le voyez, derrière les États-Unis, donc de Simone Biles, qui sont passés 2e avec une 9e médaille d'or. On en parlait hier de ça, des États-Unis qui étaient super loin. Là, ils sont remontés d'un coup, gros, aujourd'hui. Les États-Unis, là, ils ont fait une remontada de ouf. Franchement, c'était étonnant. Normalement, les États-Unis, Chine, depuis 4, 5, 6 Olympiades, dès les 2-3 premiers jours, ils commencent à mettre une pilule à tout le monde avec le pays organisateur. Là, ils étaient un peu à la ramasse, donc écoute, ils ont repris leur standard. Hein. L'athlète a débuté, mais c'est pas encore les épreuves de sprint. Ça commence demain, il me semble. Donc, les États-Unis vont continuer de grimper. Je vous donne un peu le programme de demain. C'est une journée ultra importante, ce vendredi 2 août. C'est la grosse journée, ouais. Une journée à ne pas rater dans les Jeux Olympiques. Il y aura Teddy Riner qui commence ses JO, potentiel final à 18h, notez-la bien, dans la catégorie des plus de 100 kilos. Évidemment, on sera tous devant. Il y a des finales aussi de natation, le 50 mètres avec Manodou et Grousset, le 200 mètres 4 nages avec Léon Marchand et d'autres, on l'a dit, donc il y a beaucoup de chances d'or encore. Comme on vient de dire que Grousset ne faisait pas la finale, mais bravo en tout cas de suivre. Comme c'est une autre émission. Mais il fait sa finale de 100 mètres. Papillon, non? C'est pour ça qu'il se prépare. C'est la demi-finale demain du 100 mètres papillon. Frère. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça bouge, ça bouge les JO, c'est incroyable. La finale du BMX, celle-là, elle a pas bougé. Racing aussi, compétition qu'on adore. Toujours pas, c'est une demi-finale demain. Non, mais il y aura la finale demain quand même. Je crois que ça enchaîne. Ah oui. D'accord. Fais-moi confiance. Les gars du BMX. Je pense qu'il y a Alexis Ajassa qui est dans le. Non, mais il y a la demi et la finale demain, donc il y a des chances de médaille. L'escrime. Avec l'épée c'est pas fini équipe. Encore, mais c'est incroyable. Frérot, j'ai pensé la même chose, c'est pas fini. L'épée par équipe chez les hommes avec des bonnes chances de médaille encore. Chance de médaille aussi en aviron, en trampoline, en voile, en plongeon. Voilà, donc beaucoup de chances de médaille, sans compter les quarts de finale demain aussi des Bleuets de Thierry Henry contre l'Argentine. Pas de médaille au bout, mais ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, le tournoi de foot nous passionne. Mais là, tu rentres dans les phases finales, ça va être intéressant. Parle pour toi.
Voilà les gars, voilà le programme pour demain. Je sais que tu vas regarder parce qu'il y a Alexandre Lacazette, capitaine numéro 10. Je vais regarder parce que j'ai envie qu'on tape les Argentins de tout cœur. Ah, c'est France-Argentine? Eh oui, c'est vrai. finale. Eh ben très bien, on regardera ça ensemble. Voilà pour les jeux de Tom, merci, comme toujours, t'as été excellent. Vous pouvez bien sûr retrouver Tom sur TikTok, Instagram et au théâtre du Déjazé. Aviron, il n'y a plus rien, il me Juste semble. après, parce qu'Aviron, j'ai regardé ce matin, ils ont tous été catastrophiques. Alors je suis désolé d'insulter les gens de l'Aviron, ils ont été aussi cata que le Mais commentateur. oui, j'ai vu en plus. C'était catastrophique. Dès le matin à 10h, c'est tous éliminés, j'étais fou furieux. Je suis fou furieux de mecs que je connais pas, c'est terrible. Arthur. Puis on a suivi ça toute l'année, ça c'est décourageant quoi. Franchement, tu bosses moi j'ai bossé mes fiches toute l'année pour les voir au JO. Mais frérot, vous avez dit quoi? L'Aviron? L'Aviron. Ah, l'Aviron. Non, l'Aviron, c'est c'est un département. Ok, d'accord. Et l'Aviron, c'est les gars qui pagaient là. 0,7 l'Aviron. Ouais, 0,7. Allez, tout à fait, 0,7. Absolument, juste sous le Cantal là, mais bon, l'Auvergne, bref, on s'en bat les couilles. On vous embrasse tous, on vous souhaite à tous une très très bonne nuit. Il est minuit 02, encore une belle émission d'une heure. Si tu es en replay sur FT Sport, eh bien, n'hésite pas à regarder du basket. Et sinon, tous les jours, on fait cette petite chronique, les jeux de Tom, à retrouver aussi en best-of quand Ayman a envie de bosser sur les réseaux sociaux. Allez, on embrasse les équipes de Léo parce que Polo est au repos aujourd'hui. On le retrouve demain pour parler de basket. Merci Arthur, merci Tom, merci Thomas et merci à tous les gens qui nous suivent. Vous êtes les meilleurs. On vous embrasse. Ciao.